Donc, bonjour à tous. Donc, Agathe Chaperon, je suis responsable d'agence, donc d'une petite agence à la Société Générale. Donc moi, je vais essayer de vous parler vraiment plus en détail de mon expérience de l'alternance et du master, parce que c'est assez récent. Donc moi, j'ai fait le master 1 et 2 en alternance, donc de 2014 à 2016. Ça fait pas très très longtemps. D'ailleurs, ça me fait bizarre d'avoir changé de place. Je ne sais pas lequel est le mieux. Voilà, donc effectivement, je vais confirmer tout à fait ce qu'on a dit sur l'alternance, c'est extrêmement important. Ça vous donne l'expérience et ça vous permet aussi d'avancer plus vite, disons. Ouais, par rapport au master, moi je voulais juste revenir pour vous donner un peu le détail sur les cours que vous pouvez avoir. Donc vous allez vraiment avoir une partie très pratique que vous pourrez utiliser directement en agence. Donc ça, c'est les cours qui vont être dispensés par le CFPB, où là, ça va être vraiment des banquiers qui vont vous apporter leur expérience. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ensuite, vous avez la partie plus théorique. Donc là, au début, vous pouvez vous dire, ça ne va pas forcément me servir en agence, mais vous allez vous rendre compte que par rapport à la réglementation, justement, la réglementation, elle n'est pas forcément que pour le siège, ça redescend en agence. Et moi, par exemple, en tant que responsable, cette conformité, cette réglementation, c'est une grosse partie de ma journée, quoi, disons. Je vais juste prendre mes notes parce que je n'avais pas tellement préparé. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Je suis un peu... Pour revenir, oui, sur ce qu'il faut que vous apportiez pour réussir, on va dire, votre alternance, c'est vraiment la curiosité. Je pense que si vous n'êtes pas curieux et que vous n'allez pas vers vos collaborateurs en agence, eux, ils ne vont pas avoir forcément le temps de venir vers vous et de vous apprendre les choses. Donc effectivement, il faut montrer votre envie, aller chercher pour pouvoir apprendre et pour pouvoir réussir et trouver un poste derrière. Vous vous rendrez compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que le métier il évolue très vite. Moi, ça m'arrivait effectivement, période agence et cours. On passe 3 semaines en agence, 3 semaines en cours. Vous revenez 3 semaines après, il y a déjà des procédures qui ont changé. Donc effectivement, ça, c'est pas évident. C'est pas évident à suivre. Donc l'alternance, oui, c'est dur, mais vous êtes très content d'avoir votre master à la fin. Moi, je vois beaucoup de collègues qui n'ont pas fait de master, qui aujourd'hui ont un peu de pression par leur hiérarchie pour passer justement le cursus. Sauf quand on a 30, 40 ans, qu'on a une famille et qu'on a son travail, pas forcément facile de se relancer pour faire 2 années de formation. Donc d'où effectivement l'importance de le faire maintenant. Comme ça c'est fait et effectivement on se sent soulagé par la suite. Et pour progresser, effectivement, c'est un peu plus évident également. Donc ensuite, moi, c'est un petit peu différent, je pense. Alors, vous me le direz pour vos autres établissements. Mais c'est vrai que la Société Générale m'a donné une belle opportunité puisque j'étais embauchée en alternance directement pour être formée sur ce poste. Donc, c'est pas venu petit à petit. Sur les autres établissements, je ne pense pas me tromper en disant que c'est plutôt conseiller professionnel sur lequel on est formé. Donc effectivement, belle opportunité. Donc j'ai été embauchée à la fin de mon master sur ce poste. Pour revenir maintenant sur une journée type qui peut être la mienne, ça va être très diversifié. Donc en tant que responsable d'agence, mais d'une petite agence, je vais garder un portefeuille client. Donc j'ai un petit portefeuille de 300-400 clients. Je vais faire du particulier et du professionnel. Donc c'est moi qui vais gérer les professionnels de l'agence, donc environ 30-40 professionnels. Donc ce qui fait de la diversité du métier aussi. En termes d'objectifs de rendez-vous, moi je vais être à un objectif de 10 rendez-vous par semaine, donc ce qui est peu, mais ce qui en soit est beaucoup au vu des tâches que l'on peut avoir à côté. Et ce qui va être différent par rapport à un conseiller, ça va être effectivement tout ce qui est conformité et réglementation. Ça va être mon rôle de vérifier que les procédures sont respectées, que la réglementation est respectée. Et il va y avoir une partie aussi, évidemment, management en tant que responsable, où là, il va falloir gérer son temps pour vraiment pouvoir gérer et les rendez-vous et les procédures et être là pour ses collègues et les accompagner.
Donc en termes de qualité, je confirme, l'organisation est importante. Il ne faut pas subir sa journée, il faut savoir gérer ses priorités. Organiser, gérer ses priorités, s'adapter aussi beaucoup aux clients, très important, parce que vous allez avoir des clients qui sont tous différents et il faut savoir s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? C'est déjà bien. Si je voulais rajouter un point sur la transformation de nos métiers, qui sont très importantes aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de concurrence aujourd'hui. Vous avez les banques en ligne, vous avez Orange Bank qui vient de se lancer. Et ça, c'est très important à vos entretiens d'embauche de prendre conscience de la modification qui est en train de se faire et qui va continuer à se faire. Parce que ça, on vous en parlera. Et il faut vraiment que ce soit ancré en vous. Il y a des métiers, il y a beaucoup de postes qui disparaissent, je pense que vous l'avez vu, mais les banques continuent à embaucher. En revanche, elles vont attendre des gens diplômés aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, qui vont apporter de l'expertise. Parce que les tâches simples, les clients, ils vont pouvoir les faire sur l'application, ils vont pouvoir aller sur Boursorama parce que les coûts vont être beaucoup moins chers, parce qu'il n'y a pas d'agence, donc effectivement, ça va pas être la même chose. Donc oui, aujourd'hui, pour vraiment trouver sa place en banque, il faut de l'expertise, il faut de l'expérience. Et c'est ce qu'on va attendre de vous, de pouvoir s'adapter et de la technicité. Merci.